Bonjour à tous. Alors, nouvelle vidéo pour la partie 2 du chapitre donc sur notion de fonction. Là, ce qu'on va voir, c'est juste un mot de vocabulaire. Je vous avais prévenu que ce chapitre, vous connaissiez déjà tout. Ben voilà, en fait, on a déjà tout dit dans la première partie. Là encore, c'est que du vocabulaire. Il n'y a rien de nouveau par rapport à ce que j'ai déjà dit. Le vocabulaire que j'introduis dans cette vidéo, c'est image. Alors, on a dit une fonction qui à x associe f de x. D'accord? Attention parce que je sais que c'est une source d'erreur pour vous. Il faut vraiment faire la différence entre x, c'est-à-dire là, le nombre qu'il y a dans la parenthèse, notre variable qui change à chaque fois, et son résultat qui est ce nombre-là qu'on écrit f de x, f de quelque chose. Donc, au départ, vous avez x, vous le passez dans la boîte f et vous obtenez f de x. Et ce f de x, je rappelle qu'il est unique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs x qui donnent le même f de x, alors que l'inverse n'est pas valable. On verra ça avec un exemple. Juste retenez que le f de x, il est unique. Et donc, je vous disais image. Et ben voilà, l'image, c'est f de x. Voilà, on a décidé d'appeler ça l'image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je mets un x dans ma boîte f, là, il sort l'image de x. L'image de x, c'est f de x. Voilà, c'est la fin. L'image, c'est le résultat. C'est ça, le vocabulaire image qu'on introduit aujourd'hui. Alors, on va le faire avec un exemple. La dernière fois, donc je vous ai dit, on va garder la fonction f qui a x associe x au carré plus 1 et on va s'en servir de cet exemple-là pour tout notre chapitre. Donc, on avait calculé f de 4 et on avait trouvé que c'était égal à 17. Hein, puisque 4 au carré, ça fait 16, plus 1, 17. Alors, tout simplement, ce que je vais vous demander là, c'est de me faire une phrase avec cette expression-là, f de 4 égale 17. Donc, je m'exprime avec le chiffre 4 et 17. Je veux que vous me fassiez une phrase avec 4, 17 et image. Qui est l'image de qui? Et on n'oublie pas, l'image, c'est toujours par une fonction. Là, on a dit qu'elle s'appelait f, puisque c'est marqué f de 4. Donc, voilà, c'est ça l'exercice. Vous essayez de le faire, vous mettez pause sur la vidéo. J'espère que vous avez joué le jeu. Alors, qui est l'image de qui? L'image, on a dit, c'est le résultat. Là, f de 4 égale 17, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon x, il est là. Mon 4, il est là. Je l'ai passé dans la boîte f. Et il en est ressorti f de 4 égale 17. Donc, il y a toujours deux façons de le voir, deux écritures possibles. 4, je le passe dans ma boîte f, et je trouve donc f de 4. X dans ma boîte f devient f de x. Donc 4 dans ma boîte f devient f de 4. Mais ici, je le connais ce f de 4, je l'ai calculé. Il est égal à 17. Donc, une autre façon, je dis la même chose, hein, ou une autre façon de l'écrire, c'est 4, je l'ai mis dans ma boîte F et j'ai obtenu 17. Donc, si on prend cette écriture pour commencer, eh bien, 17 est l'image de 4 par
la fonction f. Où f de 4, c'est évident, est l'image de 4 par la fonction f. On n'oublie pas cette petite fin de phrase là, par la fonction f, c'est important. Voilà pour la phrase. Si maintenant, donc, je vous demande de me faire cette phrase-là, mais à l'envers, c'est-à-dire en commençant la phrase non pas par 17 et l'image, mais par 4. D'accord? Je vous demande d'inverser la phrase. Je sais que c'est compliqué et que ça va vous poser problème, ça. Mais donc, il faut vraiment faire l'effort de réfléchir au sens des mots. 17, c'est la fin, c'est le résultat, c'est l'image. Donc 17, c'est l'image de 4 par la fonction f. Si je vous demande de m'écrire la même phrase, de me dire la même phrase, mais en changeant l'ordre des termes, en commençant par 4, vous n'allez pas me dire 4 est l'image. 4 n'est pas l'image. 4, c'est un autre truc, et c'est d'ailleurs la suite du chapitre. On verra le mot de vocabulaire pour 4. On y va doucement. Pour l'instant, on s'occupe que du mot de vocabulaire pour lui. Donc 4, c'est le début, c'est x, donc c'est pas l'image. Vous ne pouvez pas me dire 4 est l'image. Qu'est-ce que vous allez pouvoir me dire? Allez, on réfléchit, on met pause sur la vidéo. J'espère que vous avez joué le jeu. Donc on ne va pas dire 4 est l'image parce que c'est faux, mais on peut dire 4 a pour image 17 par la fonction f. Toujours par la fonction f. Je répète, 4 a comme image ou pour image 17 par la fonction f. Ou 4 a pour image f de 4 par toujours la fonction f. Ok? Alors, j'espère que vous avez compris ce qu'on vient de faire là. Et du coup, on va refaire un exemple pour voir si vous avez bien compris. L'autre qu'on avait calculé la dernière fois, c'était f de moins 6. Vous vous rappelez, on avait trouvé que c'était égal à, très bien, 37. Pourquoi? Parce que moins 6 au carré, ça fait 36, plus 1, 37. Alors, du coup, la petite difficulté, quand vous n'avez pas l'écriture comme ça, moins 6, flèche, 37, là c'est facile. Vous voyez tout de suite qui est au début, qui est à la fin. Donc si vous préférez, vous pouvez à chaque fois écrire comme ça, si ça peut vous aider, au moins au début. Parce que, justement, je sais que ça, quand c'est écrit comme ça, tout de suite vous ne savez plus qui est quoi. Donc c'est important de faire l'effort, justement, de réfléchir sur ça. Là, qui est l'image de qui? Par la fonction f toujours, hein, puisque là c'est marqué f. Si c'était marqué g, ce serait par la fonction g. Hein, faut réfléchir. C'est pas toujours la fonction f. Alors, allez, j'espère que vous avez joué le jeu. On va corriger donc ce que vous avez écrit. Là, qui est l'image de qui? Oui, c'est ça. 37, c'est le résultat puisque c'est notre f de quelque chose. f de x. Donc 37 est l'image de moins 6, qui est notre x qui est toujours dans notre parenthèse. D'accord? Comme je vous l'ai dit, il y a toujours une différence entre votre x là et votre f de x. Vous voyez, ce qui est en rouge là, c'est notre x et en bleu, c'est notre f de x. Donc, 37 est l'image de moins 6 par la fonction f. Ou f de moins 6 est l'image de moins 6 par la fonction f. Ou, si on inverse la phrase, ça donnerait quoi? Oui, c'est ça. Moins 6 a pour image 37 par toujours la fonction f. Ou, moins 6 a pour image f de moins 6 par la fonction f. Alors, je sais que ça fait un peu beaucoup là à l'oral, mais justement, ne vous inquiétez pas,
c'est tout écrit sur le cours que je vous ai envoyé. Une dernière remarque, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Ce qui est important à retenir, c'est que le f de x, il est toujours unique. Et donc, c'est pour ça qu'on a le droit de dire l'image. Ça n'a pas l'air comme ça, mais oui, je vais écrire d'une autre couleur parce qu'on n'y voit rien. L'image. Vous y faites peut-être pas attention, mais le L apostrophe veut dire le seul, l'unique. Voilà. Sinon, on aurait dit une image, une parmi tant d'autres. Mais non, elle est unique cette image. Donc, c'est la seule, l'unique, L apostrophe, l'image. Voilà. Je sais que c'est compliqué, tous ces petits mots là auxquels on ne fait pas vraiment attention. Et en plus, c'est du français, mais en l'occurrence, c'est important en maths, là, pour les fonctions. Voilà, donc vous pouvez prendre le cours sur la feuille que je vous ai envoyée par mail. Et je vous souhaite bon courage pour les exercices.